tous ceux qui ne l'avaient pas ou qui n'ont pas vu, bon, moi ça fait une semaine, je vois que des dingueries sur Insta avec Lia et Thibaut InShape, genre vraiment des mecs qui lui font dire des trucs de ouf, des trucs racistes, tu vois, genre ça le fait taper contre des grands-mères et tout, tu vois. Ça casse la gueule à des Ça vieux. c'était ouais, ça c'était pas les pires trucs. Maintenant c'est Ouais, c'est vraiment pas la les pires. vibe raciste à donf, c'est devenu la tête de gondole de la traîne raciste. Ouais, c'est clair. Il dit le B-word en permanence, gros. Tout, il dit tout. Ah, il dit que C'est des... blagues, c'est les vieilles blagues des années 30 de ton grand-père, de ton grand-oncle raciste. De toute façon, là en plus, il va C'est de réagir à l'humour ça. d'extrême droite, quoi. C'est naze, hein, vraiment. Mais De toute façon, il va réagir à ça, donc on va voir quelles sont les vidéos en question pour ceux qui les ont pas vues. Mais gros, c'est cœur, c'est un tiers, c'est qu'est-ce qu'il a à impressionnant. dire de ça aussi, voilà. Ouais. On va voir ça. C'est part. Allez, let's go. Je réagis à mes pires vidéos IA. Mon nouveau livre, Thibaut InShape, derrière la lumière. S'en balèque de ton livre, mec. On s'en fout. Passe la pub. Vous voyez, je fais un livre, un grand livre, machin. Voilà, les vidéos IA de Thibaut InShape, c'est parti. OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT. Dans cette application, vous scannez votre tête, vous dites une phrase, et ensuite vous avez juste à écrire un prompt, une petite phrase, et l'application vous met en scène. Je vais prendre 10 buckets de tender, 10 frites et 10 boissons, s'il vous plaît. Très bien, je vous mets ça. Oui, merci. Voilà pour vous. Nickel, merci. Fait du bien après le cardio. Hein. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je me suis dit, bah tiens, vous qui me regardez, vous avez peut-être plein Jusque-là, d'idées tout va super bien. sympas et originales. Jusque-là, tout va bien, gros. C'est quand même. Tu sais, c'est dans la trend aussi, tu sais, des vidéos IA. Genre, les vidéos IA en ce moment, ça pète les plombs. Genre, en gros, c'est vraiment mettre des gros qui pètent les plombs. Tu vois? Tu sais, ils envoient des gros, genre. C'est gros, c'est des vidéos de zinzin en mode. T'as un gros qui fait genre le tour d'une pièce en cassant tous les murs, tu vois, avec un gros pot de KFC dans les mains, tu vois, genre que des trucs comme ça, ou un gros qui pète un plomb au McDo en insultant quelqu'un en mode je veux mon Big Mac, machin, que des trucs de ouf comme ça. Ouais, mais comme il vient de dire, il suffit de faire un prompt à l'IA pour avoir n'importe quoi. Donc, Oui, après lui dit c'est à gros. portée de tout le monde. Donc oui, forcément, je comprends que c'est pas le plus problématique, mais c'est quand 4chan, même quoi, le truc, problématique, c'est, quoi. Ouais. Original à faire avec ma tête. Ça a commencé comme ça. Donc je vous ai permis d'utiliser ma tête. Je sais que c'est toi qui as volé le Louvre. Rends les bijoux! Au début, c'était rigolo. Thibaut mange un McDo. 10 grandes frites et 5 Coca Zéro, s'il vous plaît. Très bien, ça fait beaucoup. Je lance la commande. Thibaut arrête la muscu. Regardez, j'ai mis une jupe et des petites oreilles de chat. On va se faire une danse. Let's go. Hop, hop. Miaou. Tour. Voilà, c'est bonne ambiance. Mais ça a rapidement dérivé. Un bonbon au sport. Ah. Quoi dans la vie, Bruce Lee? Ma passion, c'est la musique. Quoi, tu fais des pompes à l'usine? Non, je suis rappeur. Rappeur? T'es le chinois de la cahier? Ah, je suis de retour. Aucune tombe ne peut retenir ses pecs. Mon frère, quelle force incroyable. Quel programme suis-tu? J'aimerais m'entraîner comme toi. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer et m'exprimer, donner mon avis Il sur met- l'intelligence. Il met au même stade le truc sur Jésus et le truc sur le porc, là. Ouais. Ah, ok, bizarre. Pour lui, c'est problématique, t'es en tant que chrétien solide, je pense. Il est en mode, faut pas se moquer de Jésus, pas le mettre dans l'IA par Parce contre. que là, pour le coup, on s'en Gros, foutait complet, quoi. Faire le truc du porc, genre, mais tu sais, que des racelards, tu vois, ils se sont dit, vas-y, on va le mettre dans une tenue couverte de tranches de porc, le faire sonner chez une femme voilée, et c'est ça la blague, tu vois, c'est drôle. Mais genre, je sais pas s'il va en mettre, tu vois, mais vraiment, genre, il y a des trucs cursed où le même du moment, c'est Thibaut InShape en IA qui crie le B-word, tu vois. Genre, c'est vraiment ça le Ouais, il truc. commence un mot par bout et il finit par B-word. Ouais, vous connaissez le mot, c'est voilà, le mot péjoratif pour désigner les Arabes, tu vois, voilà, on connaît ce mot, le B-word. Et du coup, c'est ça le truc majoritaire dans la trendia. Là, je sais pas s'il va le montrer, s'il peut le montrer, même s'il a envie de le montrer, tu vois. Mais en tout cas, le plus gros truc de la trendia, c'est vraiment ça, quoi. Artificielle, le futur de la vidéo. Il faut savoir qu'une IA, ça peut créer une vidéo de moi sans moi. Imaginez quelqu'un qui est en train de créer une vidéo de vous avec votre visage, vos expressions, votre voix, mais vous n'avez rien filmé. Vous êtes dans votre canapé. Ça paraît irréel et pourtant, ça y est, ça existe. FC Toulouse à domicile. Ça va être incroyable ce soir. Ah, c'est le moment. Yo la team, je suis sur le terrain de Toulouse, je vais aller marquer. Stop! Attention, bouge pas. On parle aujourd'hui de Sora 2, l'IA de génération vidéo la plus avancée au monde. Une IA capable de transformer un prompt, une simple phrase, en une vidéo ultra réaliste. Mouvement, voix, décor, ambiance, son, c'est hyper bien fait. Mais c'est Ouais, ultra réaliste, gros, ça se discute quand même, parce que c'est toujours uncanny de ouf, l'IA, c'est toujours genre « Eh, regardez les amis, aujourd'hui on est dans le 18ème. Waouh !» Je suis pas d'accord. Attends, ça s'est amélioré déjà, rien que depuis l'étape là. Moi, je trouve que c'est curse, frère. Je trouve que ça se voit, tu vois. Ça se voit, tu sais, des trucs qui sont pas bien. T'as beaucoup d'artefacts sur les Ça visages. et dépend, tout. il y en a de plus en plus, ça se voit moins.
Bah, de Il y a toute des vieux qui se font avoir de fou. Hein. Oui, mais gros, de toute façon, les vieux, tu te rappelles, à l'époque du Covid, ils s'étaient même fait avoir par une photo de Iron Man avec son queutru, ils croyaient que c'était une vraie transplantation du docteur Raoul et tout, tu vois, donc les vieux, frère, ils se font avoir ils peuvent se faire avoir par tout et n'importe quoi, tu vois, mais genre, si tu connais un peu l'IA, les prompts et tout, tu vois une vidéo comme ça, t'es juste en mode, c'est Ouais, uncanny, moi, je sais quoi. pas si vraiment c'est donné à tout le monde de reconnaître non plus. Je sais pas, genre les gens du quotidien qui regardent une vidéo, si elle est pas vraiment folle de ouf, il y a moyen que tu tombes dans le truc, quoi. Ça va, c'est quand même bien Oui. fait. C'est pas... Oui, c'est possible de tomber dans le truc. Puis là, mais- on est vraiment, genre... on l'a vu évoluer le truc en 2-3 ans, là, et là, franchement... Après, de toute truc. façon, c'est le propre de l'IA et du machine learning, c'est toujours de s'améliorer, de devenir de mieux en mieux, plus réaliste. Tu vois, on n'est pas à l'abri que d'ici 1 an, 2 ans, il y ait vraiment un truc où tu fasses plus la différence. D'ailleurs, il y a des vidéos précises où c'est difficile de faire la différence, surtout quand tu donnes un script qui est ultra précis. Tu vois, qu'en mode le script, c'est si, le mouvement, il doit être comme ci, comme ça. Ouais, quand tu découpes le truc C'est en ça. petit, qui a moins de chances de voir les défauts, quoi. Parce que souvent, ceux qui font les prompts comme ça, vite fait, tu sais, ils se font pas chier, tu vois, ils mettent l'idée générale. Tu vois, ils mettent un truc en mode Thibaut InShape déguisé en costume de porc, Sunshine voilé, là, et après l'IA, elle brode autour de ça avec les images qu'elle a, tu vois. Alors que si tu précises le prompt, si tu précises le script un maximum, tu peux avoir un truc plus réaliste, mais ça prend aussi du temps, et puis plusieurs essais, tu vois, et puis il faut payer aussi, tu Enfin, vois. bon, là, le problème, c'est pas que c'est réaliste ou pas. Le truc, Oui. c'est que c'est récupéré. C'est direct récupéré par les racelars, quoi. C'est du slop bouilli, ouais, carrément. Moi, je trouve ça se voit un peu, tu vois, que c'est... Il y a des trucs, c'est un peu une canille, même sur les mouvements, tu sais, quand ça pousse les gens, ils sont attirés magnétiquement vers le sol, ça donne des trucs, des résultats assez bizarres, tu vois. Je comprends. Aussi très inquiétant, on le verra plus tard dans la vidéo. Alors moi, Thibaut InShape, j'ai voulu tenter une expérience et voir comment les gens allaient l'utiliser. Tu prendras à droite, ma choupinette. Ok, ma vie, t'es trop chou. Non, c'est toi ma vie. Tu slay aujourd'hui, tu chaînes ma vie. Oh, mon bébou, après la séance, je vais rejoindre mon mec, il va être refait. Ton mec, ça fait 20 heures que je te bosse, sale. Et honnêtement, j'aurais jamais imaginé que ça devienne viral à ce point-là. Il y a quelques jours, Thibaut InShape a accepté l'exploitation, il a autorisé l'exploitation de son image et de sa voix par Sora 2. Depuis que l'influenceur Thibaut InShape a scanné son visage en 3D dans l'application. Depuis quelques jours, le YouTube... Ah Faut dire qu'il avait un livre à vendre, hein. Ça tombe au moment où est-ce qu'il a un bouquin à vendre. Ouais, Il a parce fait le qu'ils tour sont- de tous les plateaux, et là, il a vu qu'il y avait une traîne sur lui, alors il a sauté dans le truc pour avoir plus de visibilité. Le gars, il faut quand même d'avoir modélisé son visage dans Sora, quand même, tu vois, genre, le gars a Et il accepté... a couru sur la traîne, genre, il a vu le truc, il a dit allez. Hein. Il y a quand même un délire, tu vois, quand t'es en mode vas-y, pour faire un peu de buzz et tout, gros, je vais Mais mettre après, ma tête c'était dans un évident modèle. que la communauté internet, tu sais, c'est la communauté à l'époque de 4chan qui faisait des fonds verts sur des trucs. Ouais, ça même le récupérait 18-25 en mode des montages et tout. Ça Là, faisait déjà des trucs horribles du même style, là, c'était pareil, c'était donner les codes de son visage à la communauté la plus toxique. C'est comme si demain qui ton existe. visage il est open source, crois-moi, il y en a, ils vont trouver des utilisations Bah ouais, c'est très très vite, quoi. Putain. Après, oui, ça l'arrange bien pour vendre son bouquin. Même là, en début de vidéo, il y a eu 1 minute 30 où regardez mon bouquin, machin. Il y a aussi un calcul un peu froid et cynique derrière où il est en mode de toute façon, moi je suis pas responsable, c'est de l'IA, j'ai juste donné mon visage à l'application, donc ça va, je l'ai scanné en 3D, tu vois. Maintenant, les gens Et ils on va font voir ce qu'ils comment il veulent. va se défendre avec son histoire. Là. Ouais. Si, il se défend. Thibaut InShape est mis en scène sur les réseaux sociaux. Ça a même, il faut le dire, complètement dérapé. Cravate noire, simple, le gilet, la veste longue et bien sûr le chapeau, la barbe, très importante. Et voilà, Rabbit. Ouais. Comment déraper. Voilà, on arrive direct à ce genre de truc, tu vois. C'est le niveau des gens qui utilisent l'IA pour faire des trucs avec Thibaut InShape, c'est quasiment toujours des trucs d'extrême droite dégueulasses, tu vois. Genre, gros, ça. Sérieusement, quoi. Sérieusement, fait Thibaut qui s'habille en juif, mais quoi, genre. Ok, wesh. Vas-y, mets-nous la suite, là, on va voir la Thibaut prêt pour le compilation. service. D'un côté, la technologie de Sora 2, ça ouvre des possibilités folles pour les créateurs, les marques, les publicités, les réalisateurs. Mais de l'autre côté, la dérive. Car des personnes vont utiliser cette technologie pour détourner l'image des gens et leur faire dire des choses qu'ils ne pensent pas. Ça a été mon cas. C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. Voilà, J'ai déjà fait des réels Instagram. voilà, c'est ça. L'odeur des gars qui font ça. quand La même. traîne principale, c'est lui faire dire ce mot sur plein de trucs différents, dans plein de contextes différents. Même moi, j'en ai vu un, gros, juste c'est un journaliste, tu lui poses la question comment tu vas, tu vois, et lui il répond juste ça en criant, tu vois, et t'es en mode. Gros, le niveau de l'humour, tu vois, c'est vraiment un truc fait par les gens d'extrême droite pour les gens d'extrême droite, en mode regardez, c'est rigolo, on peut faire dire des trucs racistes à des gens, c'est trop drôle, quoi. C'est gros, tellement 18-25 corps ce truc.
Ouais, TikTok. Puis il est responsable de ça, gros. Il a quand même donné sa gueule à l'IA, tu vois. Genre, comment tu te défends de ça, tu vois? Ah, il est responsable jusqu'à un certain niveau. Pour l'instant, il a un certain niveau de responsabilité, mais il y a quand même des gars, je pense que tu peux retrouver sur Internet qui font ça. Ouais, mais c'est quand même un gros niveau de responsabilité, je sais pas, tu vois, genre, faut vraiment avoir ultra confiance en sa communauté ou avoir une communauté nickel, super bienveillante pour lâcher ton visage comme ça et, gros, je sais pas, gros, tu vois, c'est... Moi, j'attends de voir ce qui... Pour en parler, mais je tiens à dire que je ne valide pas les propos problématiques qui ont été utilisés par mon IA. Des personnes me font dire des mots problématiques que je ne valide pas. J'aurais jamais cru devoir m'excuser pour un truc qui est pas moi. C'est ouf en vrai. Certains vont y voir une forme d'humour noir, c'est vrai. Je suis arabe, il dit le B-word. Moi, ça me fait rire. Je suis l'intéressé en lui-même. Est-ce que je vais signaler? Non. Est-ce que j'en veux à Thibaut? Non. Est-ce que j'en veux à celui qui a fait l'IA? Non. J'ai pété une barre de rire. Enfin, je me régale avec cette traîne. Pour moi, dans toute l'histoire des traînes, c'est top 3 traînes. Remettons l'humour noir à la mode. Mais faut faire attention. Ouais, ça c'est pas de l'humour noir, gros, je suis désolé, tu vois, genre, dans le contexte actuel, c'est pas de l'humour noir. Yo, Bailoki, comment va? Salut. Ah ouais, la dingue, ce gros, genre... Le gars il dit, ouais, moi je trouve c'est le top 3 des trends, gros, c'est une dinguerie de dire ça, wesh. Bah, ouais. Juste l'humour, c'est de dire le B-word, c'est de l'humour noir, ça. Tu sais, l'humour noir, c'est souvent de qui tu ris, avec qui tu ris, de quoi tu ris, c'est vachement parlant sur tu vois, la sociologie, sur commenter, tu vois, à quoi ça sert. Là, gros, c'est pas une trend qui est là pour faire rigoler, c'est juste une trend de Sistra, tu vois, genre... Comment ils vont les BG? Faudra React Frontière après, les frérots. Bah, si t'as une nouvelle vidéo dinguerie, vas-y, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, on est toujours là pour React à Jordan Florentin, ce sac à merde humain. Pas de galère, pas de galère. Pour l'instant, on est sur les IA racistes de Thibaut InShape. Ouais, il a sorti une vidéo pour s'expliquer, donc on va voir ce qu'il dit. Ouais, la fameuse vidéo d'explication. Je ne tolère pas les trucs. Mais... Pour l'instant, c'est un gros coup de com' pour son bouquin, c'est tout. Bah ouais. On attend là, il prend des gants pour dire des trucs. Là, c'est le truc du bad buzz, still buzz, tu vois. Ça correspond à l'arrêt sur image, là. Il prend des pincettes comme ça. Bon, allez. Car avec ce genre de propos, il ne faut pas non plus banaliser le racisme ou encore la misogynie. Bonjour Thibaut. Ta gueule. Mais alors jusqu'où cette IA générative peut-elle aller avant que nous perdions totalement le contrôle de notre image? Plus besoin de caméras, d'équipes techniques ou de décors réels. Et surtout à long terme, quand ce sera encore mieux fait et plus réaliste, les petits créateurs pourront envisager des images de cinéma facilement et ça à faible coût. Bien sûr, les limites, c'est que ça va tuer de l'emploi. C'est clair et net. Ça va vraiment être un game changer. Bien utiliser la machine de tirage. Toujours bien contracter le dos, les gars, et tirer lentement vers la poitrine. Personnellement, dans mon cas de figure, quand j'ai vu Moi, je toutes comprends les pas têtes qu'il en mélange IA... tout ça avec les trucs racistes. Ouais, c'est clair, il y a une division à faire, tu vois. Tu peux pas mettre... Enfin, il fait une généralité en disant c'est l'IA, tu vois. Genre, c'est l'IA, oui, d'accord, c'est toute la catégorie J'ai vidéo l'impression IA. surtout qu'il met, il fait un signe égal entre les trucs racistes et les autres trucs en disant voilà, c'est ce que les gens créent. Et surtout qu'il y a 3 tiers pour moi, tu vois. Il y a 3 tiers dans ces vidéos IA. Il y a la tendance avec le B-word, tu vois. Il y a la tendance où il est gros et il mange des trucs. Et il y a la tendance où on rigole du côté muscu, tu vois. Genre, tu sais, là où on te voit avec des seringues dans le torse et tout, qui poussent à la salle, tu vois. Il y a ça, tu vois. Mais genre, lui, il fait tout un package en mode, vas-y, de toute façon, moi, je cautionne pas les trucs racistes, mais voilà, je fais tout un package avec ça, tout est pareil, tout se vaut, tu vois. Ben non, parce que chaque truc, c'est un truc différent, tu vois. À la limite, les trucs où il y a un peu d'autodérision, un peu d'humour noir, on peut dire, ok, tu vois, mais déjà, frère, tous les trucs grossophobes avec les machins du KFC, gros, c'est limite de ouf, tu vois. Et gros, les trucs avec le B-word, c'est clairement pas acceptable. Même, gros, on a vu déguisé en rabbin par l'IA et tout, genre, gros, c'est chaud, tu vois. C'est chaud de ouf. Tu peux pas juste en défendre comme ça en disant oui c'est l'IA. Il y avait sur moi sur TikTok, je me suis dit c'est bon, je peux prendre ma retraite tranquille. Il y a des gens qui créent du contenu pour moi. Je gagne en visibilité alors que je travaille pas et que je publie rien. Dans l'idéal, j'aurais aimé dire ça. Surtout si les personnes m'avaient fait dire des choses intelligentes, comme des conseils de musculation, des mouvements de sport, et pas des propos problématiques. Mouloud, je peux t'appeler Momo? À droite. Je m'appelle pas Mouloud, mon prénom c'est Jean. Oui, oui, Jean culé CRS, hein, c'est comme ça qu'on fait chez vous. La version... Est-ce que c'est des policiers qui font ces promptiales au bout d'un moment? Ouais, c'est clair, c'est quoi? C'est gros, ça se voit que c'est des gens d'extrême droite qui font des trucs comme ça. J'ai rigolé sur les feats avec les mamies. Ouais, les trucs qu'on a vus là, où il encastre des vieux dans des murs, ça oui, à la limite, tu vois, c'est rigolo, c'est un peu bon enfant, tu vois. Je peux comprendre, tu vois. Il y a des trucs qui sont rigolos là-dedans, tu vois, mais il y a clairement une partie qui est full d'extrême droite, frère, là, tu vois. C'est genre, ça appelle des gars Jean Mouloud pour dire j'encule les CRS, je sais pas quoi, tu vois, genre... On voit très bien l'odeur des gens qui font ces montages-là, qui font ces prompts-là, tu vois. Et
gros, tu peux pas juste t'en défendre comme ça en mode oui, si on me faisait dire des trucs intelligents. Mais gros, déjà, t'es sur Internet, gros. Tu découvres Internet ou quoi? Insta et TikTok, c'est blindé de trucs comme ça. Mais ouais, moi, je suis tombé dessus de ouf sur Insta. Tout le temps, gros. Au moins, je sais pas, tous les 10 trucs, je tombe sur un machin comme ça. Je suis en mode wesh. Wesh. Ouais, des fois, tu tombes maintenant plus sur des IA que sur quoi que ce soit d'autre, quoi. C'est vraiment. Bah ouais. Tu les alignes, les trucs. Puis surtout que tu sais, dans la pipeline, sur la pipeline en mode, tu sais, le truc, l'IA qui fait plein de trucs avec les gros, tu vois, genre direct, t'en regardes une comme ça, et après ça t'en suggère plein de ouf, et ça te suggère celle de Thibaut InShape dedans. C'est sérieux. Et ça en dit plus sur eux et leurs références. Ah mais carrément. C'est clair. Carrément. Mais tu vois clairement la différence. Il y en a qui sont gauleries, tu vois. Celle avec les grands-mères, bon, c'est un peu rigolo. Celle avec les seringues à la muscu, c'est un peu marrant, tu vois. Le stade toulousain, c'est un peu rigolo, tu vois. Mais genre, gros, tu vois direct, ça prononce le B-word, ça fait des trucs cosplay rabbin, cosplay juif, cosplay je suis déguisé en porc, je toque chez des femmes voilées. Ouais, tu captes clairement l'odeur direct. Ouais, c'est les années 30 ou quoi, là? On est où, là? Ouais. C'est cet humour de con, de Tintin chez... de Tintin au Congo, c'est vraiment l'humour Tintin au Congo, quoi. Vas-y, on rigole. Ouais, stop, on a évolué là depuis. Putain. 2 de Sora n'est pas juste un peu mieux. Elle redéfinit complètement le game de la vidéo. Une meilleure gestion de la lumière, les expressions du visage sont respectées, les caméras virtuelles bougent, il y a du champ contre champ, les ombres sont crédibles, les plans s'enchaînent, c'est dynamique. Il y a une meilleure synchronisation entre les mots qui sont dits et les mouvements de la bouche. Et bien sûr, il recrée des visages facilement et parfaitement, juste avec un extrait vidéo. Avec une telle Oui, non, parfaitement, non, tu vois, n'abuse pas non plus, gros. Vas-y, on peut comparer ta gueule entre la gueule de l'IA, frère, on voit très bien, gros, tu vois, genre... Frère, c'est une gueule. C'est de plus en plus... Mais gros, regarde. Là, t'as la gueule à Thibaut InShape, et de l'autre côté, t'as la gueule avec genre aucune ride, aucun détail sur le visage, un truc un peu grossier, comme ça, tu vois, genre... C'est pas précis non plus, tu vois. C'est pas super précis non plus. Genre, c'est pas... Ça va en s'améliorant. Oui, ça va en s'améliorant, tu vois, mais genre, voilà, faut pas non plus sursucer le truc en mode c'est super bien fait. Non, c'est pas super bien fait, gros. Genre, c'est comme les gars qui font des extraits d'animé avec ça, tu vois, genre, gros, tu vois très bien que c'est des bouts de trucs raccordés qui ont pas de sens. L'IA capte mal la structure osseuse, je trouve. Mais je trouve aussi, des fois, ça, ça fait des fronts énormes, des mentons tout petits, des fois ça te fait le menton plus gros, la tête plus petite, tu vois, genre, le truc qui a pas trop encore comment ça fonctionne, tu vois. Mais de toute façon, à force de l'alimenter avec des modèles, puisque lui, il a donné sa gueule carrément en modèle 3D à Sora, tu vois, vu que le truc s'entraîne avec des modèles de vrais visages, il fait des combinaisons, il aligne les combinaisons, et t'as vu, il fait comme un Méli-Mélo, tu vois, il met les yeux d'un tel, le nez d'un tel, la bouche d'un tel, tac, tac, et il génère son visage comme ça, quoi. Après, oui, à voir. De toute façon, dans l'avenir, ce sera de plus en plus réaliste. Il y a déjà des journalistes qui se font baiser avec des machins qui sont quand même précis, où tu as du mal à discerner, tu vois. Mais de toute façon, avec les scripts, avec l'IA, c'est comme tout. Plus le mec qui fait le prompt et le script est précis, plus le truc est propre à la fin, tu vois. Mais juste, si tu lui donnes une idée générale, il y a énormément d'interprétations. Et vu que ça reste de l'IA, tu peux pas non plus tout contrôler, tout restreindre, tu vois, et faire un truc ultra précis non plus, quoi. Donc il y a encore une marge de progression, tu vois, mais c'est assez flippant sur l'avenir de l'information, même avec des vidéos IA truquées et tout, tu vois, genre... Ouais. Il recrée des visages facilement et parfaitement, juste avec un extrait vidéo. Avec une telle puissance, les usages peuvent vraiment être créatifs. Ah, le pilote, c'est le singe, je suis juste passager. Incroyable, hein? Allez, copains, montre-leur. Que ce soit pour des contenus éducatifs, pour l'artistique ou la publicité, ou des films. Les experts l'ont bien résumé, Sora ouvre de nouvelles possibilités pour la création visuelle. Et personnellement, je l'ai vécu, donc je peux bien vous en parler. J'ai vu des centaines, que dis-je, des milliers de vidéos où on m'a mis en scène de façon marrante. Mamie, j'ai chargé. Putain, c'est ça qu'il me fallait. Bra, bra, bra. Dans le cosmos, mamie. On monte au ciel, vas-y, appuie. Je vous avoue qu'en voyant vos créations, C'est vraiment... C'est uncanny de fou, non, genre... mais c'est la cible de ça, c'est des gosses de 14 ans, genre, Mais de toute façon, l'IA, gros, ça, quand tu la fais parler, tu vois, quand tu fais parler des gens, ça donne toujours des trucs comme ça, genre... Ouais, ça, au niveau, ouais. Moi, je vois aussi des vidéos sur Insta de mecs qui imitent l'IA, et c'est toujours uncanny de fou, tu sais, genre, elle te regarde avec des grands yeux, elle fait des grandes phrases, tu vois, genre, c'est trop bizarre. Ça, c'était le premier arc de l'IA, au moment où ça faisait, genre... S'il y avait eu TikTok au Moyen-Âge ou des trucs comme ça, là, c'était toutes les vidéos là qui étaient hyper uncanny au niveau des audios, genre. Je vois. Maintenant, c'est un peu moins marrant, mais bon, c'est toujours. Vous en pensez quoi, vous, de l'avenir de l'information? Ça dépend, tu parles surtout du sujet avec l'IA? Parce qu'avec l'IA, moi je pense que ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment compliqué au bout d'un moment. Plus les vidéos vont être réalistes, plus ça va être chaud de trouver qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, tu vois.
À moins que ceux qui fassent les IA eux-mêmes obligent l'IA à mettre des tags dedans, tu vois, il y a un moment où ça va être chaud. Oui, l'IA va pas disparaître. Non, non, clairement pas, clairement pas. De toute façon, l'IA, gros, on sait très bien, Nvidia, ils sont dessus depuis au moins 2003, tu vois, ils traînent le truc. Ouais, c'est un moment que c'est là, sans être là, c'est vraiment le truc du prompt et... Bah oui. Puis de toute façon, genre, l'IA, c'est souvent un bien grand mot, tu vois, genre ces derniers temps, on a vraiment l'impression que les journalistes, ils découvrent ce que c'est l'IA, alors que juste un processeur qui fait des calculs, c'est de l'intelligence artificielle, tu vois. Et genre, il y a plein de problématiques qui étaient déjà là avant, tu vois, c'est juste que maintenant, on peut créer énormément de choses beaucoup plus facilement avec l'IA, donc les journalistes, ils s'y intéressent un peu plus, mais la vérité, oui, c'est que l'intelligence artificielle en tant que telle, ça existe depuis tellement longtemps, quoi. C'est pour ça que même, tu vois, il y a moins de secrétaires, il y a moins de services publics avec directement des personnes, on préfère te mettre des serveurs, tu vois, où ça fait des calculs pour te donner des réponses, tu vois, genre des chatbots, des machins comme ça, tu vois, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Mais oui, de toute façon, c'est clair que vu que ça va s'améliorer comme ça, on va de plus en plus avoir de fake news qui vont être difficiles à démonter si les plateformes eux-mêmes ne font pas le travail de mettre des tags, quoi. Exactement, on parle des IA génératives aujourd'hui contre des IA plus simples, des algos, des evals, etc. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis ça, tu vois, déjà à l'époque, ça créait des polémiques en mode, oui, est-ce que le fait de faire du tri de documents, du Excel, du Word, ça va pas remplacer le travail des secrétaires et tout, tu vois, genre... Oui, il y a eu clairement le truc, l'IA générative, ça fait passer un nouveau palier, mais il y a toujours eu des logiciels qui permettaient de remplacer des êtres humains en utilisant de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence de calcul, tu vois, des algos et tout. C'est clair, c'est clair. Je sais pas si j'ai été clair sur ce que je pensais de l'avenir de l'IA, tu vois, mais... En tout cas, ouais, moi je pense que ça va vraiment être de la merde au bout d'un moment, quoi. Ouais, carré, alors. J'ai beaucoup rigolé. Alors oui, c'est fun, oui, ça booste la créativité, mais il y a un réel problème quand l'humour devient offensant. Quand mon image et celle d'autres personnes sont utilisées pour véhiculer des propos ou des idées non partagées. Aujourd'hui, l'IA ne se contente pas d'être un outil. Wesh, l'odeur, gros. Wesh, putain la vache. Et en plus, non, mais c'est catastrophique. Je sais pas, et moi je me sentirais trop mal d'avoir donné mon visage à une IA et de me retrouver avec des trucs comme ça, gros. Je pèterais ma tête, tu vois. Oui, mais tu vois, même si, vas-y, t'es un peu naïf de bonne foi, tu donnes ton visage, tu vois des trucs comme ça, je sais pas, tu vois, les autres c'est des êtres humains, tu vois, genre, gros, t'entends des trucs comme ça qui sont dits avec ta voix à travers une IA, gros, il y a de quoi péter un câble en vrai. Tu vois, t'es pas juste là en mode, oh, je ne tolère pas les messages. Bon. Défends-toi, gros, défends-toi bien, putain. Il a pas l'air de vouloir démarrer de procès avec les gens qui... Ouais, il a pas l'air de vouloir retirer son modèle de Sora, il a pas l'air de vouloir faire quelque chose pour ça, quoi. Défends-toi mieux, gros. Elle devient le réalisateur, le caméraman, l'acteur. On peut désormais générer une vidéo complète en quelques secondes. Pour l'instant, Sora met une limite dans la durée de la vidéo. Je crois que c'est 10 secondes max. Mais dans quelques mois, on pourra certainement générer des vidéos bien plus longues. Avec Sora, on ne filme plus, on prompte. C'est un nouveau verbe, prompter. Peut-être que demain, sur les CV, il y aura écrit expert en prompt. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, tu vois, genre, tous les gens qui font du code, il y en a, tu sais, on dit des scripts kiddie, tu vois, des mecs qui sont confirmés en script, ça existe déjà, tu vois, mais bon. Puis gros, tu peux pas dire, oui, l'IA crée machin, l'IA crée ceci, l'IA crée cela, l'IA, elle crée rien toute seule, hein. Sans honte, sans scrupule, mais oui. Et tu vois, j'aurais dit ça en mode, vas-y, l'IA, elle crée tout seul, tu vois, il y a un truc ultra déshumanisant, en mode, il n'y a pas un humain derrière qui tape le prompt, tu vois, mais le prompt, il est forcément tapé par quelqu'un à un moment, tu vois. L'IA, elle se met pas à générer toute seule des vidéos où t'as Thibaut Inchep qui crie le B-word devant 100 000 drapeaux français, tu vois, genre, elle fait pas ça en mode... elle fait pas ça en indépendant, tu vois, forcément qu'il y ait quelqu'un derrière qui lance le queutru, quoi. Et ça, juridiquement, c'est attaquable, tu vois. Genre, la personne qui fait ce truc fait un appel à la haine par le biais de l'IA, donc cette personne est attaquable en justice, en vérité, tu vois. Plus non plus le montage des vidéos. On génère une écriture et l'IA s'occupe du reste. On s'attaque au maquillage, un petit peu de fond de teint pour lisser tout ça. On estompe bien. Une touche de blush pour les joues, histoire d'avoir bonne mine. Et on termine avec ce gloss rose qui brille, c'est trop beau. Voilà, maquillage validé, j'adore. Alors bien sûr, des fois, le prompt ne va pas correspondre exactement à ce que vous voulez. Pour réussir vraiment à avoir le produit final, il ne faut pas hésiter des fois à faire 5, 6, 7, 8 versions avec des prompts différents pour avoir le rendu vraiment que vous souhaitez. Aujourd'hui, je crois qu'avec Sora, ça prend 3-4 minutes à générer une vidéo. Mais peut-être que dans quelques mois, ce sera quasi immédiat. Quand on accepte ce basculement, on se rend compte également que le contrôle sur notre image se dégrade. On peut faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire que tout le monde ait accès à mon visage et à ma voix, mais on peut aussi le bloquer et le restreindre à seulement des amis. Ou alors
que nous. Charge la fontaine, ça s'allume. Chaque rap c'est mon histoire gravée dans la brume. Je fais parler les muscles comme des tambours. Chaque battement de cœur c'est le compte à rebours. Levez les bras, sentez la vibration. On forge des corps, on forge une nation. Et je me dis que plus tard ça va être super drôle en fait. On pourra mettre... Mais comment ça, plus tard, ça va être super drôle, gros? Tu vois que la trend d'IA, elle est en train de déraper dans un truc full raciste, et t'es juste là à sucer Sora, en fait, tu vois? Ouais, il nous fait le commercial vendeur d'IA. Mais ouais, en plus, il nous dit, tu peux très bien choisir que l'IA n'est pas ton modèle, tu vois, t'as des alternatives. Lui, le gars, il a choisi sciemment de donner son visage à Sora, en fait, tu vois? Genre, il y a un problème. Tu vois, genre, par exemple, ça arrive aussi avec les Japonais au niveau de l'animation. Tu vois, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens, ils prennent des bouts d'animé, qu'ils les raccordent entre eux, qu'ils les foutent dans Sora pour faire des nouvelles séquences d'animation. Mais gros, les Japonais, gros, tu crois, ils ont fait quoi? Bah, direct, ils ont fait un recours collectif en mode... frère, ça se tape, tu vois, direct. Arrêtez d'utiliser ça pour ça, tu vois. Genre, lui, il est en mode, c'est le contraire, tu vois. En plus, il voit une dérive raciste de ouf. Et le gars, il est en mode, non, tranquille, je m'en lave les mains, j'ai juste donné mon visage à l'IA, tu vois. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Gros, c'est pas sérieux, tu vois. C'est vraiment ça, je me défends devant mes vidéos IA, gros. Elle est trop lège, cette défense. C'est une singerie, hein. Les frérots, je suis accepté dans un stage, trop bien, Enfin, on s'en fout, mais vous êtes au courant. Mais non, gros, on s'en fout pas, gros, c'est trop bien. Ouais, T'as gros, réussi, voilà, GG à toi, gros. Putain, c'est ouf. Ça y est, enfin. Gros, tu dois être moins stressé, hein. Parce que ouais, c'était la galère, hein. Gros, on est grave content pour toi, gros. C'est carré. On s'en fout pas du tout, gros. Ouais, c'est clair, au moins, tu te sors ça de la tête. Ouais, au moins, tu vois, ça te fait une angoisse de moins, tu sais que t'as ton stage et tout. J'ai mis un coup de pression d'anthologie. Là, des fois, c'est souvent ça, hein, pour avoir des stages et tout, gros. T'es là, tu mets le pied dans la porte, ça te dit oui, non, mais machin. J'ai vu, c'était un gars qui disait, il appelait une entreprise et il disait un stage ou un sort à Halloween. Là, t'arrives avec ton masque de Jason chez l'entreprise, tu fais je veux un stage maintenant, sinon je pète un câble. C'est fini. Je vais m'immoler dans un lycée, par contre. Bon, après, toi, c'est un stage. Hein. Ouais, en vrai, tant que tu l'as, la vérité, c'est bien, tu vois, parce que sinon... Ouais, c'est hyper, comment... tout ça, c'est des documents, quoi. T'es obligé d'avoir tes stages pour avoir ton année et tout. Dans un lycée, par contre, auprès d'une infirmière. Ah, gros, la vérité, c'est quand même mieux que rien, tu vois. Parce que si tu l'as pas, ton stage, de toute façon, après, tu vas être bloqué dans ton cursus, ça va te pénaliser après, tu vois, donc... Ah, en vrai, c'est déjà ça. Je pense que t'aurais préféré tous être les dans un métiers hôpital. sont cool à essayer quelques semaines, alors en vrai... C'est bien d'avoir des expériences et tout, et voir un peu. Puis après, infirmière scolaire, c'est pas trop mal, hein, tu vois, parce que t'es confronté quand même à pas mal de choses, tu vois, t'es des élèves angoissés, tu vois, tu peux avoir des problèmes aussi de carence nutritive, tu vois, où t'as des élèves qui s'évanouissent, tu vois, qui font des malaises et tout, donc ça peut te donner aussi une petite expérience de terrain un peu sympa, tu vois, en vérité. Ouais, moi j'aurais kiffé dans un lycée, c'est sympa ça. Ouais, c'est clair. Puis normalement, les infirmières dans les lycées, elles sont cool. Hein. Moi, j'y allais tout le temps pour faire la sieste, gros. Normalement, elles sont cool, un peu de fou. Mais ouais, gros, c'est carré, frère. Nickel. C'est un truc de moins à penser, et puis voilà. On est content pour toi de ouf. Bon, allez, c'est reparti avec le cauchemar Thibaut InShape. Mettre en scène nos potes dans des vidéos complètement what the fuck. Et le danger, il est là. Ton image ne t'appartient plus, ou du moins plus en totalité. Quand tu sais que tu peux être cloné et te faire dire n'importe quoi sans ton consentement, ça peut faire peur. Dis-le mon petit, dis-le. Et gros, arrête de dire sans ton consentement, t'as donné ton visage. T'as donné le modèle 3D. Et en plus, il a même dit qu'il pouvait le restreindre après ou pas, mais bon, lui, il l'a laissé. Non, il n'a pas choisi de le restreindre. Il a un livre à vendre en ce moment, il faut qu'on parle de lui en bien ou en mal. Malgré la récupération évidente de l'extrême droite, Thibaut, ça le concerne pas, il s'en tape. Hein. Bouh. Ouais, tu l'as dit. Oh là là là. Et à terme, les gens n'arriveront même plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Porte la kippa parce que j'ai un message important. Je me suis converti au judaïsme après un long chemin spirituel. C'est une décision mûrement réfléchie qui me remplit de gratitude. Allez, Mazel Tov, c'est la fête. Il y a des gens en commentaire, ils pensaient que c'était réellement moi. Du coup, il y en a qui ont dit, mais Thibaut, t'as maigri. Comment tu peux dire ça? Thibaut, t'as changé. Je suis pas mamie, je fais quelques pompes. Hein. Plein d'autres commentaires dans ce style-là. Heureusement. Oui, il y a des gens qui se font avoir, oui. Forcément, il y a des gens qui se font avoir. Mais non, mais de toute façon, là, pour l'instant,
c'est de sa responsabilité à lui, de retirer ça et d'empêcher le fait qu'on récupère sa tête pour... Après, il l'a nie de ouf, sa responsabilité, hein, Ouais. quand même. Il est en mode, oui, il y a ci, il y a ça. Surtout qu'il parle que de l'IA en mode, voilà, l'IA ça marche comme ça. L'IA, ça marche comme ça je va vous être très explique. très bien dans quelques années. En gros, il est en train de dire, écoutez, si jamais vous me voyez dire des trucs racistes, ce n'est pas moi, je ne suis pas raciste, mais Ouais. voilà, et ça existe. Alors que le gars a quand même donné son modèle pour que ce genre de truc arrive, tu vois, quelque part, il s'y attendait, tu vois. Non, genre. puis il a vu que ça a buzzé, mais vu que ça buzz, il laisse le truc en place, vu que ça buzz. En plus, c'est une big trend, hein. Le truc du B-word, c'est vraiment une big trend. J'en ai vu je sais pas combien des trucs comme ça, même plus que des trucs sur des mamies ou des trucs sur le sport, tu vois. Genre, vraiment, j'en ai vu beaucoup plus, il y en a plein, tu vois. Tu peux pas juste te défausser en mode l'IA. Il lit une plaquette commerciale pour Sora, mais hey, c'est tellement ça. Quoi. C'est tellement ça. Après, ça m'étonnerait même pas, tu vois, qu'il y a un partenariat ou quoi, tu vois, genre. Bah, je crois que c'est ce qu'il est en train de Parce que quand même, le truc qu'on n'a pas rappelé, tu vois, c'est qu'en termes de YouTube français, gros, Thibaut InShape, je crois, il est deuxième ou troisième, tu vois, à côté de Squeezie, tu vois, genre en termes de notoriété et tout, il est giga connu, tu vois. Il est giga connu, ça génère du clic, ça génère des interactions. Dans le YouTube français, Thibaut InShape, il est giga connu, tu vois, genre, il a une influence, il a une responsabilité, mais j'ai vraiment l'impression que le truc de l'oncle Ben, tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, lui, il a pas envie de se l'appliquer, tu vois. Il a envie de se dire, vas-y, je vais donner mes super pouvoirs au bouffon vert. Il se défausse en mettant tout sur le dos de l'IA, ouais, Surtout pour les shorts. Ouais, mais on avait vu ça avec toute sa stratégie pour se faire monter avec des shorts qui recopient d'américains et tout. Mais tu vois, c'est des strates vraiment ultra cyniques pour faire du buzz, tu vois. Parce que souvent on dit, ouais, Thibaut InShape, il est un peu con, machin. Moi je pense qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Il sait ce qu'il fait. Il sait très bien quand il donne son modèle 3D de visage à une IA, ce qui va se passer. Tu vois, tu peux... Bien torché. Gros, je sais pas, le gars, il est sur Internet depuis 10 ans, il sait comment ça marche, Internet, tu vois, genre, pas à nous, s'il te plaît, tu vois, ne nous prends pas pour des cons, tu vois, ça marche peut-être auprès des paumés qui croient que ces vidéos IA, c'est des vraies vidéos, qui sont pas trop faites d'Internet, de comment marchent les logiciels et tout, tu vois, mais gros, pas avec nous, pas avec nous. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours le filigrane Sora qui permet vraiment de voir clairement si c'est de l'IA ou pas. Mais c'est très facile de l'enlever. Il faut savoir que Sora n'est pas encore disponible en France. Vous pouvez l'avoir, mais il faut passer par un VPN. C'est un peu galère, mais c'est possible. Moi, c'est mon frère qui me l'a fait. Mais je suis sûr que ça va arriver dans quelques mois en France. On peut être sûr que dans les En plus, il donne limite. en plus, il te donne limite un guide pour l'utiliser. Il te dit, c'est pas dispo en France, mais avec un VPN, tu peux, machin. Gros. Là, c'est le tuto pour aller continuer la traîne sur lui. Ouais, en fait, il réagit juste à ces vidéos IA, il répond pas, il se défend de rien, tu vois, pour lui, il y a pas de problème, quoi. Non, y a pas de souci. Passez votre chemin, madame, il y a rien à voir, quoi. Prochaines années, les deepfakes vont être quasiment indétectables. Je veux partager une grande nouvelle. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de me convertir à l'islam. J'y ai trouvé la paix et un sens profond. Ashhadu an la ilaha illallah. Et niveau fake news, ça va vraiment être dur à gérer. On pourra peut-être faire dire ce qu'on veut au président de la République, à Trump. Keep walking, sir. This is ridiculous. I was networking. Et qui sait jusqu'où ça peut aller? Déclencher une guerre? J'espère pas. Pour moi, personnellement, cette bascule, c'est plus de la théorie. On est en train de le vivre actuellement. Je savais que l'IA était en train de changer le monde, mais là, on s'en rend réellement compte. Ça redistribue les cartes. Comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a plein de vidéos drôles de moi qui circulent, et ça me fait rigoler. Mais on a aussi vu des contenus qui dépassent l'humour, et qui servent des propos que je ne cautionne pas. Et se voir imposer des mots, des convictions, des attitudes qu'on n'a jamais... Arrête d'utiliser ce lexique-là, se voir imposer. Gros, il n'y a pas de se voir imposer, gros. Si tu veux pas que ton image, elle soit utilisée, tu peux faire en sorte que ton image, elle ne soit pas utilisée, gros. Toi, t'as rien fait pour ça. T'as rien fait pour ça et t'as carrément donné ta putain de gueule à un modèle d'IA, gros. Comment après tu peux nous faire cette zumba de oui, non, oh non, choisi, on m'a imposé, gros, on t'a imposé de rien du tout, frère. T'es allé voir ces gars, en plus pour un truc qui est même pas dispo en France, tu leur as dit prenez ma tronche et faites des trucs avec, tu vois, genre, gros, c'est quoi ce tir de foutage de gueule, s'il te plaît. Et à un moment, faut arrêter les conneries, gros. Les studios Ghibli qui se faisaient piller leur art par l'IA, ils ont dit gros l'IA c'est mort frère, ils entendent des procès, ils entendent des trucs, tu vois. Pareil pour les animés, qu'est-ce que tu nous racontes gros, on t'impose des trucs? Non gros, c'est toi, t'as filé ton image, tu fais rien pour que ça change, et après tu fais cette zumba en mode oh Sora c'est vraiment génial, vous pouvez l'avoir avec un VPN. Gros, tu te fous de la gueule de qui en fait? Jamais eu et qu'on ne valide pas, je peux vous dire que ça fait très bizarre. Faut-il rester silencieux? Faut-il en parler comme je le fais aujourd'hui? Je vois vraiment tout ça comme une expérience sociale. À la base, les deepfakes étaient maîtrisés par des gens qui avaient une certaine... El Famoso, c'est une expérience sociale. C'est une expérience sociale. Attends, parce que où est-ce qu'il va aller avec ça? Gros, il va aller dans je suis pas responsable. Oui, de toute façon.
une connaissance du montage. C'était pas accessible à tous. C'était vraiment les meilleurs monteurs qui étaient capables de faire des deepfakes réalistes. Aujourd'hui, avec Sora, n'importe qui pourra en faire. Ça, le nouveau terrain, micro en main, j'enchaîne, les muscles parlent, mais maintenant c'est mes phrases qui s'entraînent. Dans le cas ça tape, je frappe la mesure comme un burpee. Je pose des barres des vrais, chaque ligne fait des abdos. À la prod, c'est précis, j'ai transpiré pour ce flow. Et le potentiel de manipuler l'information, il est énorme. On n'en a pas parlé aussi. Vous savez, mon métier, moi, c'est créateur de contenu. Il y a des marques qui me rémunèrent pour que je mette en avant leurs produits. Je vous donne un exemple. Je suis rémunéré pour dire allez à la boulangerie du pain, c'est les meilleurs pains du sud de la France. Je suis payé pour dire ça. Mais demain, n'importe qui pourra utiliser mon image pour faire de la promotion commerciale où j'ai rien touché, avec un produit que je ne valide. Ah oui, lui, c'est ça qui le dérange, quoi. C'est ça qui le dérange, c'est qu'on fasse des placements de produits avec son image et que lui, il touche Il pas veut d'argent. détourner l'attention du fait qu'il y a sa tête qui est utilisée pour une trend raciste. Ouais, mais pour lui, le problème, c'est vraiment quand ça touche son portefeuille, tu vois. C'est-à-dire que moi, l'IA, si c'est pour faire des trucs un peu racistes, des trucs un peu rigolos, pourquoi pas, tu vois. Par contre, si c'est pour faire des placements de produits sans mon accord, alors là, c'est non. Alors là, c'est non. Mon portefeuille avant tout. Mon portefeuille avant le racisme même, tu vois. Il détourne l'intention du problème. Ouais. Bah ouais, gros, c'est une manœuvre d'esquive de fou malade. Salut à tous, c'est moi Thibaut. Achetez les savons de la marque Zumba pour sentir bon. Vous savez, tous les produits de télé-réalité que je descends à chaque fois. Et je dis, ça va rien, c'est de la merde. Les patchs pour avoir des abdos, etc. Demain, ça se trouve, il peut très bien y avoir une marque qui dit, je m'appelle Thibaut InShape et je valide ces patchs et cette crème pour perdre du poids ici. Aujourd'hui, je vous présente cet appareil d'électrostimulation pour travailler les abdos, même quand on n'a pas le temps d'aller à la salle. C'est une ceinture toute simple, tu la passes autour de la taille. Je la mets par-dessus le t-shirt comme ça. Alors que non, je valide pas. Donc comment OpenAI, comment Sora va réussir à contrôler tout ça? En soi, le plus simple, ce serait de fermer la possibilité à des gens extérieurs d'utiliser ma tête. C'est le plus simple. L'autre possibilité, ce serait de valider toutes les vidéos qui sont générées. Ça veut dire que... Attends, mais gros... C'est la Zumba, c'est la Zumba. Ouais, c'est quoi cette danse, gros? Il nous fait vraiment une Zumba de malade, gros. Genre, comment ça, gros? En plus, tu sais qu'il y a des moyens de faire en sorte que ce soit pas utilisé. Le truc est utilisé, et le truc sur lequel tu penses à l'utiliser en premier, c'est pour les placements de produits. Gros, je sais pas, demain tu vois une IA de toi qui dit un truc raciste, moi je pète un câble, gros. Je suis là en mode, gros, vous faites quoi, tu vois, on est où là? Tu vois, tu contactes ceux qui ont droit, gros, tu fais des démarches, gros. En plus, je sais pas, gros, t'es un gros youtubeur, t'es pas un no-name qui a pas d'avocat, qui a pas de conseil juridique, tu vois, genre, gros... Avant qu'elle soit publiée, j'ai quelqu'un dans ma boîte qui s'occupe de valider les vidéos. Je vois ça comme solution. Après, moi, ça va, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Vous savez comment je pense? Vous me connaissez. Donc, je vais pas perdre ma réputation juste à cause de vidéos IA. Mais un jeune créateur qui vient d'arriver sur la plateforme, on le connaît pas bien. Et là, il y a plein de vidéos de lui qui sortent hyper problématiques. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit? Il y a un sujet, honnêtement, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me donner vos avis. Ça n'arrive pas si le mec ne donne pas sa tête à qui veut l'utiliser, genre. C'est clair. Jusque-là, les IA, elles se foutaient de la gueule des présidents, des ministres. Et quand tu donnes ta tête à l'IA en disant allez-y, amusez-vous, bah voilà. Et surtout que les deepfakes, c'est interdit. Hein. C'est interdit, tu vois, on va pas se mentir. Ça fait un moment en plus. Ça fait longtemps que c'est interdit, tu vois. Genre, il y a plein de célébrités qui ont eu droit à des deepfakes, des machins, gros, ça part en action en justice et ça dégage. Et généralement, les gens qui sont les auteurs de ces montages, qui font ces trucs, sont punis à la fin, tu vois. Genre, gros, faut pas déconner non plus, les deepfakes sont interdits. Donc, toi, t'es un no-name, il t'arrive un truc comme ça, bah, tu portes plainte, tu vois, en fait, comme tout le monde, gros. Lui, non. Lui, il porte pas plainte. Il est en mode, bon, bah. On verra, peut-être dans 2 ans, ce sera encore plus génial. Je pense qu'il faudrait réglementer l'utilisation, hein, parce que bon, ouais, c'est tout en se dédouanant totalement. Et c'est un truc de ouf, tu vois, c'est comme genre, je sais pas, tu vends ton corps à Jeff Bezos, tu vois. Jeff Bezos, du coup, fait ce qu'il veut avec ton corps, et toi, à la fin, t'es en mode, oh, peut-être que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais gros, t'es allé aveuglément donner ton queutru à Sora, tu vois, genre, je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'est quand même ouf, comme, je sais pas si c'est du déni ou juste de la mauvaise foi ou du calcul purement cynique, tu vois, mais gros, genre... Pour moi, c'est vraiment commercial. Ah, c'est vachement cynique, hein, en vérité. Il aurait pu, à un moment donné, il a compris qu'il pouvait arrêter ça, et il s'est dit, oh, mais en fait, c'est de l'humour. Non, en fait, non, c'est de l'humour, c'est drôle. Oui, bien sûr, c'est drôle, l'antisémitisme, c'est marrant, l'islamophobie, le racisme, c'est marrant aussi, tu vois, c'est super drôle. Super, c'est de l'humour noir. Hein. On rappelle que l'humour noir, généralement, c'est au détriment des puissants. Hein, tu vois, de l'humour noir sur les classes les plus basses de la société, sur les gens qui sont déjà discriminés, c'est juste un move dégueulasse de pute, tu vois. Genre, il n'y a pas de oui, c'est de l'humour, c'est marrant. Non, c'est très bien avec qui tu rigoles, pourquoi tu rigoles, comment tu rigoles, tu vois. Genre, faut arrêter cette Zumba aussi, gros. C'est vraiment... On a vraiment l'impression de regarder une pub de 18 minutes pour Sora, c'est une dinguerie. Hein. Les gens, aujourd'hui, on
se retrouve avec Manu à l'Elysée. On va faire un SBD. Ça, c'est son rêve, ça. Un nouveau PR. Allez, on y va. Non, c'était Vous savez, l'IA, tout le monde a un Béloubé. avis là-dessus. Certains en ont peur. Moi, je suis plutôt d'avis, je suis curieux. J'aime bien tester, expérimenter. Et je vois l'IA comme un nouvel outil. Il y a 10 ans, les réseaux sociaux, pour une catégorie de la population, c'était mal vu. Mais aujourd'hui, ça a complètement créé des carrières. Ou même vous, qui regardez la vidéo, votre business, il existe certainement parce que vous utilisez Instagram, TikTok. Pour faire de la publicité, aujourd'hui, il faut passer par les réseaux. Donc, je suis pas du tout dans la team de dire l'IA, ça va être des robots qui vont vivre chez nous, qui vont contrôler notre maison. On n'y est pas encore. Pas encore. Moi, je suis curieux. Bon, Encore une fois, il détourne l'attention du vrai problème. Genre. Et puis même, il dit pas les termes, tu vois, genre la domotique, ça existe déjà, hein, tu vois, des robots qui s'occupent d'allumer le feu dans ta maison à telle heure, ou de nettoyer ceci, ou de lancer un robot aspirateur, en fait, ça existe déjà, tu vois, genre personne est en train de dire que c'est une mauvaise chose ou quoi, tu vois. Il y a un moment, tu Non, vois... mais là, de toute façon, ça a réveillé l'enfant de 8 ans qui a en lui, transhumaniste, qui a envie de voir des voitures. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, gros, tu vois les robots il et est tout tout. excité là. Il Tu sais, est t'as déjà tout vu excité, Thibaut. T'as déjà vu, tu sais, les robots qu'on pousse là, ils finissent sur le dos et ils se relèvent. Genre, ils croient vraiment que ces robots-là, ils marchent pas avec de l'intelligence artificielle, ils marchent juste comme ça. Comme ça, mes frères. Déjà, rien que s'il y a un processeur qui fait des calculs, qui analyse des trucs, c'est de l'intelligence artificielle, tu vois. Faut arrêter de faire une séparation entre l'IA générative et le reste, tu vois. Gros, l'IA générative, c'est de l'intelligence artificielle comme l'est un processeur de calcul, tu vois. Et ça existe déjà depuis longtemps, tu vois. Ça permet de simplifier des choses. Mais genre, il y a un truc où, dans la création pure de contenu, l'IA, c'est un problème quand ça remplace complètement l'artiste, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui sont chiants à faire quand tu fais de l'art. Par exemple, tu vois, quand tu fais du jeu vidéo, tu dois faire des scripts de fou, tu dois faire... ou même quand tu fais de la BD, tu dois faire des trames et tout. Il y a des trucs qui sont chiants, tu vois, que tu peux faire avec l'IA, des trucs qui sont assez simples et que l'IA fait bien et qui font économiser du temps. Mais à partir du moment où l'IA, elle remplace complètement la création artistique, je suis désolé, tu vois, gros, c'est problématique, tu vois. On peut pas juste être en mode, ouais, bah, c'est cool, ça va être comme ça, tu vois, genre... Gros, il y a quand même des questions à se poser là-dessus, tu vois. Et j'ai envie de voir comment l'IA va m'aider dans mes tâches du quotidien. Et si ça me permet de faire moins de vidéos TikTok, parce que c'est vous qui les faites pour moi, et les gars, moi je délègue, hein. À partir du moment, bien sûr, où le contenu n'est pas... Les pré-shots, Ouais, tout ça c'est cynique, c'est pour l'argent, c'est pour la communication, pour vendre son bouquin. Et voilà. En plus, il a dit, hein, tu vois, ça le dérange vraiment quand ça touche partenariat, collaboration commerciale et que moi je touche pas Je me d'argent. dédouane, voilà. C'est pas grave. Oupsie. Wesh. Putain. Problématique. Bien sûr. Pour ceux qui ont suivi ma trend sur TikTok, je disais un mot régulièrement. Un mot que je ne cautionne pas, un mot que je ne valide pas. Qui commence par bout. Eh Thibaut, ça va ou quoi? Je vois que tu manges une baguette. Est-ce que tu pourrais me passer un bout? Un bout. Un bout. Un bout. Là, ce qui se passe, c'est que d'un côté, c'est de l'humour noir. Mais de l'autre côté, c'est une banalisation d'un mot qui n'est pas positif. Mais je tiens à dire une chose importante. Je veux qu'on puisse rire de tout avec tout le monde. Et pas d'un peuple... Qu'est-ce qu'il y a? On a peur de dire les termes. Dis juste les termes, dis que c'est du racisme. Hein. Tu vois, dis pas, C'est bizarre. c'est un mot que je ne cautionne pas. Et gros, tu prends vachement des pincettes. Hein. Non mais du coup, là il n'y avait même pas de blague. Il y avait juste une insulte raciste. Et là, il fait comme s'il y avait de l'humour. Alors Ouais, que c'est de l'humour l'humour, noir. c'était l'insulte raciste. Ah ouais. C'était pas de l'humour noir. L'humour noir. C'est pas de l'humour, c'est du racisme, gros. Ça tombe purement sur le coup de la loi, gros. C'est juste du racisme, tu vois. Genre, il prend vraiment des pincettes, parce que t'as vu, dans sa communauté, il y a plein de go muscu débiles en mode drapeau français dans ma salle de sport, machin, tu vois. On connaît un peu les bandeurs du muscu en majorité, tu vois. C'est pas des gauchistes. Hein. Bon, majorité, je sais pas, mais ouais. Gros, il prend des pincettes énormes, gros. Ça te coûte rien de dire que c'est du racisme, gros, tu vois. Je ne cautionne pas le racisme, ça te coûte quoi de dire ça, frère? Même Macron, il est capable de dire un truc comme ça, s'il te plaît, tu vois. Genre, viens pas faire genre c'est dur, tu vois. Tu prends des pincettes XXL pour que dalle, hein. Une religion en particulier. Ça, je le tolérerai pas. C'est important que je le précise. Quand Sora 2 est arrivé, ça m'a fait un petit peu comme une bouffée. Tu le toléreras pas, mais tu fais quoi pour que ça n'arrive pas, en fait? Est-ce que tu as demandé à Sora de ne plus utiliser ton visage pour ce genre de truc, tu vois? Est-ce que tu as intenté toi-même quelque chose? Non, mais de toute façon, tu vois? il y a 10 secondes, il nous a dit que ça fait kiffer. Ouais, le gars n'a rien fait pour ça, donc ok, t'as beau ne pas tolérer, mais fais des trucs, gros. Fais chose qu'elle, hein, non? Tu vois? D'air frais, parce que ça fait plus de 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et enfin on avait un nouveau jouet, et c'est comme ça que je vois Sora 2, une nouvelle façon créative de faire des vidéos, et comme je le disais, les vidéos faites en IA, ça permettra à des personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens de réaliser de super vidéos. Mais après oui, il y a un sacré sujet par rapport à l'emploi. Que vont devenir les caméramans? Que vont devenir ceux qui font du doublage? Que vont devenir les monteurs? Je dis pas que ces métiers vont disparaître. Toujours déplacer le débat, Ouais, déplacer le débat, c'est gros. De toute façon, on peut rien créer entièrement avec de l'IA, parce que c'est vraiment de la IA slop, tu vois, c'est de la merde, tu vois. C'est de la merde de fou, ça va
ça va absolument rien créer de sympa, tu vois. Ça peut aider sur certains trucs précis, sur certains trucs techniques qui sont un peu redondants, un peu chiants à faire, mais ça ne va jamais remplacer des créatifs non plus, tu vois. Genre, il y a un moment, gros, faut arrêter de déplacer le débat, tu vois. Genre, frère, l'IA ne va pas créer entièrement des choses, hein. Il y a toujours des gens qui sont derrière, et si les gens ne sont pas derrière, l'IA ne crée rien, donc... Pareil, ça évite de fou. Hein. Paraître, attention. Mais je dis juste que leurs compétences et qualités vont évoluer et qu'il faudra eux-mêmes qu'ils maîtrisent l'IA. C'est un petit peu la même révolution qu'il y a eu avec les réseaux sociaux. Tout le monde a dû s'adapter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tous les fake news, tous ces discours politiques qui vont être inventés et qui vont continuer de nourrir. Tatema, une canille de fou, frère. Il ressemble à Pinocchio, gros. Il ressemble à Pinocchio, Macron. C'est quoi cette gueule? Attention, l'IA, c'est super réaliste, hein, c'est top du top, hein, vraiment. Moi, je suis impressionné par les résultats de l'IA. Hein, mais gros, t'as des vidéos de toi avec des visages uncanny, des fenêtres qui clignotent en train de dire des mots racistes, et t'es en mode, techniquement, ouais, c'est impressionnant, moi je suis impressionné, choc-barre. Gros, s'il te plaît, quoi. Sois un peu sérieux. Cette haine. Je sais que sur Instagram mais sur YouTube on peut le mettre, vidéo générée avec une IA, mais demain pour moi il faudra que ce soit obligatoirement précisé. Sinon on est foutu, hein. On est foutu. D'ailleurs je pense qu'on est déjà foutu, parce que même si on met une phrase, il suffira de recropper la vidéo ou alors de mettre du flou sur la phrase et on la verra plus. Bonjour, moi je suis Anis, je suis ingénieur en IA, ça fait 10 ans que je code et développe des modèles d'intelligence artificielle et je les vulgarise aussi sur ma chaîne YouTube Défend d'intelligence. Pour réussir à générer du contenu plus vrai que nature, les IA elles ont besoin de données. C'est ce qu'on appelle entraîner des modèles d'IA. Et elles ont besoin de données réelles, souvent d'ailleurs des données que vous laissez traîner sur vos réseaux sociaux. Et il est super important de comprendre une chose, c'est qu'à terme, ces modèles d'intelligence artificielle, ils vont générer du contenu qui sera impossible à détecter du contenu vrai et vous pourrez faire confiance uniquement à votre esprit critique. Il faudra vérifier vos informations et surtout regarder si ce que vous voyez, est-ce que c'est une situation qui paraît crédible ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant avec ce que vous faites. Bref, à l'heure de l'IA, croyez plus uniquement ce que vous voyez, mais croyez ce que vous pouvez vérifier. Oui, puisque là, il nous a dit, l'IA, c'est ce que vous laissez traîner sur Internet, mais moi, personnellement, je laisse pas traîner un modèle 3D de mon visage sur Internet. Hein. Je sais pas pour toi, est-ce que tu laisses un modèle 3D de ton visage traîner comme ça sur Internet? Non, mais je crois de toute façon, on a fini la vidéo. Hein. Il va plus nous parler de rien d'intéressant. On a bientôt fini, mais... on a dû l'essorer pour avoir un tout petit peu de propos. Pas de propos, il a surtout envie de parler de l'IA et de l'opportunité économique que ça représente et lui il va sauter dedans. Bah, il surfe sur le buzz que tout ça fait, je sais pas combien elle a fait de vues la vidéo. Non mais il a l'air de nous demander d'investir dans l'IA, en tout cas de nous dire l'avenir c'est ça, l'avenir. Ça fait 500K en un jour, ouais, ça fait des vues, ça fait du clic. Pour lui c'est bad buzz, still buzz, tout est cool, tout va bien, y a pas de problème. Il y a des gens qui utilisent mon image pour faire des trucs racistes, mais bon, c'est de l'humour noir. Je ne tolère pas, mais c'est de l'humour noir, donc laissons quand même, tu vois. Il fait son blanc quoi. Ouais, c'est facile de faire ça quand t'es blanc, hein. Très facile. Hein. On se baladera sur les réseaux et il faudra partir du principe que tout est potentiellement faux. T'as vu comment c'est grand ici, wesh? Et nous maintenant, frère. Regarde, assis comme des ministres. Eh, mets-toi pas à l'aise, on va débattre sérieux là. Et quelque part, au final, est-ce que c'est pas bien? Encore des trucs racistes de fou, gros. Genre, pourquoi ils ont fait ça, tu vois? Pourquoi ils ont fait ça? Déjà, on voit très bien que la vidéo, elle fait de la merde, elle te fait un hémicycle complètement rond. Bref, c'est une canille de fou, ça ressemble pas du tout à la réalité. Mais genre, gros, tu vois, ceux qui ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça? En mode, regardez... grand remplacement, regardez, que des Noirs et des Arabes en survêtement à l'Assemblée nationale, regardez. Frère, l'odeur aussi, gros. Et puis lui, il les met dans sa vidéo, tu sais, genre, gros, en plus, tu donnes du clout à ce genre de truc, vraiment, genre, t'as des followers, t'as une responsabilité, il y a plein de jeunes qui te regardent, il y a plein de mecs, même un peu vite fait neutres apolitiques, tu vois, qui se disent neutres apolitiques, qui te regardent, gros. T'as une responsabilité, ne leur montre pas ce genre de choses, tu vois. Dis au moins que ces trucs sont inadmissibles et que tu vas faire quelque chose pour que ça n'arrive plus, gros, je sais pas. Mais non, préfère faire une Zumba, taper à côté, dire « Oh, franchement, c'est intéressant ». Quelle fatigue, hein. Les gens vont pas se détacher du coup des réseaux pour retourner dans une réalité vraie, de la vraie vie peut-être. À quoi on pourra réellement se raccrocher? On pousse le truc, la pornographie. Qui vous dit que demain, tel ou tel influenceur, telle ou telle célébrité ne pourra pas avoir son visage apposé sur du contenu pornographique? Mais ça existait déjà avant l'IA. Tu vois, avant l'IA générative, ça existait déjà les deepfakes. Qu'est-ce qu'ils racontent, gros? C'est déjà le cas depuis au moins 15 piges, gros. Qu'est-ce qu'ils racontent? Genre Arrête de faire genre de découvrir Internet, gros. Ça fait je sais pas combien d'années, t'as une chaîne, gros. T'étais dans le 18-25 en train de faire des blagues de Sistra dans les années 2010, gros. Arrête de faire genre tu découvres Internet, c'est fatigant. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis sûr que ça existe déjà en vrai. Vous savez, ça fait presque 2 ans que je consomme plus de films pornographiques. J'avais fait une vidéo pour en parler. 2 ans de sobriété.
Cool ta vie, mec. Qui a demandé ça? Vraiment, genre, qui en a quelque chose à foutre que qui se BR ou pas, tu vois, genre, on s'en branle, gros. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu te branlais sur des deepfakes avant, c'est là où tu vas en venir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce point? Il lève les mains en mode, moi je me suis pas. Je sais moi, pas j'ai du tout arrêté. s'ils font des deepfakes sur. Les gars, ça fait 2 ans, je Non, me suis mais pas surtout, pignouf. on dirait qu'il nous dit, je sais pas du tout s'ils font des deepfakes dans le porno, hein. J'en sais rien du tout, puisque Ah je ouais. me branle plus depuis Moi 2 j'en ans. sais rien, je me branle plus depuis 2 ans. Je sais pas ce qu'ils font avec l'IA, mais avec tous les nouveaux trucs, ça Je suis m'étonnerait pas presque qu'il y ait des sûr, machins. ouais, ils doivent en faire. Tu vois, hein. gros, c'est ça de ouf comme ouf. Pourquoi tu sens le besoin de te dédouaner d'un truc comme ça, gros? Je sais pas, frère. Si tu veux te BR toi, qu'est-ce qu'on s'en fout, gros. De toute façon, la vidéo a plus d'intérêt. Les gars, pouce bleu. Donc ça se trouve, je suis pas au courant, il y a déjà des catégories comme ça. Mais là, on rigole avec les vidéos de Thibaut Ah, InShape c'est qui vraiment ça, circulent sur TikTok. Mais demain, qui vous dit qu'on trouvera pas des vidéos de Thibaut InShape à poil sur YouPorn? N'allez pas taper ça sur YouPorn, ça n'existe pas. Salut à tous, moi c'est Atom, je suis Qu'est-ce un que créateur c'est de contenu qui vulgarise la 3D, les effets spéciaux et maintenant l'IA. Ce qui me frappe avec des outils comme Sora, c'est à quel point la frontière entre pro du montage, un artiste et n'importe qui se brouille. Avant, la technique, les heures d'entraînement, les écoles privées extrêmement chères, c'était presque tout. Aujourd'hui, avec ces IA, créer une vidéo impressionnante ou une image forte devient accessible de l'image. Au final, je pense que le plus important... Ouais, c'est bon, c'est de la merde. Monsieur nous fait la pub de l'IA. Moi, je pensais qu'il allait plus. Je croyais que c'était plus une explication réelle, quoi. Genre. Bah non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et comme d'hab, de toute façon, il a une sauce, il a une polémique, il tape jamais dans le fond. On va regarder. Oui, on va regarder, mais je note pour après, sinon je vais le perdre. Hop. Ah ouais, bah, conclusion, ouais, c'était bien de la merde, hein. C'était bien de la merde de fou. Bah, on s'en branle un peu, quoi. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait s'expliquer pour de vrai, c'était un peu long, et en fait, là, il s'en tape. Vu et sans tape pour Thibaut. Ouais, vu et sans tape. Le racisme, c'est pas mon problème. Moi, ça me touche pas. C'est rigolo, c'est de l'humour noir. Voilà, quoi. Et qui sait ce qu'on pourra faire demain avec l'intelligence artificielle? Ah oui, qui sait? Peut-être des deepfakes pornographiques. Peut-être qu'on pourra faire ça. Hein, genre, surprenant quand même. Ça serait surprenant qu'on puisse faire des deepfakes. On pourrait en faire sans IA générative, mais ce serait quand même surprenant que là, d'un coup, ça arrive. Gros, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Thibaut InShape, voilà, n'est pas notre ami. Mais on le savait. Le gouvernement est nul. On le savait.